Bonsoir à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je replace bien, voilà. J'espère que vous allez bien, que votre mois de février se passe bien, que vous ne vous sentez pas trop fatigué par toutes ces énergies. Voilà, moi je reviens pour la vidéo comme d'hab, hein, pour vous faire passer les messages que j'ai à vous faire passer. Et puis voilà, donc j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Je profite également d'être calme ce soir. Pour vous faire passer les messages tranquillement. Parce que je sais que j'ai des messages à vous faire passer. Allez, on va aller voir un petit peu. Comment vous vous sentez, vous? Un bouleversement, d'accord. Il y a quelque chose qui se passe. Bouleversement, mise en lumière. Ouh, il y a peut-être une découverte de quelque chose. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui est arrivé, vous vous y attendez pas. Ouais, quelque chose de caché, de secret. Qui fait un petit peu mal. On va aller voir. C'est ce que je ressentais aussi. Bon, elle est ressortie. Il y a des mises en lumière. Alors, les mises en lumière, c'est des choses pas forcément agréables. Ouais, ça, souffrir en silence et quelqu'un qui est assez... Alors, on va aller voir. Oh, vous voyez, les deux que j'ai à la coupe, je vous mens pas. Voilà. Je les ai eu 2 fois à la coupe et regardez, elles sont ressorties les 2 en premier. Donc, voilà, quand je vous dis, je ne vous mens pas, voilà. Là, c'est vraiment l'esprit, c'est vraiment ce que je ressens. C'est qu'il y a quelque chose qui est mis en lumière qui va vous bouleverser totalement. Alors, pour l'instant, je ne sais pas si c'est du positif ou du négatif. En revanche, je ressens que c'est quelque chose qui est caché, qui a été caché. Pour moi, je vais vous le dire, enfin, je sais pas, je vais regarder les cartes après, mais pour moi, c'est pas quelque chose de positif, peut-être. Ouais, conflit des fêtes. Ouais, voilà, souvenir d'amour. Ouais. Là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a peut-être une séparation, il y a peut-être une rupture. Il y a peut-être une notion de découverte de quelque chose. On met en lumière des choses qui font pas très, qui sont pas très plaisantes. Là, on a des personnes qui, face à ce bouleversement, qui se retrouvent un petit peu en conflit, en défaite. Là, on ressent des personnes par rapport à ce qui se passe là. Là, il y a des personnes qui sont totalement, qui se sentent à bout. On a plein de souvenirs, on ressasse le passé, on ressasse peut-être ce qui s'est passé avant et ce qu'on a loupé. Qu'est-ce qu'on a loupé? Qu'est-ce qu'on a... pourquoi on est bouleversé comme ça? Mais c'est fait exprès. Il y a une mise en lumière, il fallait mettre à jour ces choses-là. Je vais quand même vous lire la carte des bouleversements, parce qu'il y a plusieurs messages dans cette carte. C'était la 16. Un bouleversement soudain, généralement imprévu, un changement important vient et est sur le point de se produire. Même si cela paraît être une expérience négative, elle peut mener à une édification ou un changement total de votre style de vie. La signification traditionnelle de cette carte dans le tarot est la tour tombante. Une tour qui finit par s'écrouler en raison de ses fondations peu solides. Quelle que soit la partie de votre vie à laquelle vous accordez votre attention, voici l'occasion de se reconstruire celle-ci et de lui donner une structure solide et positive afin de vous rendre ou de rendre la situation encore plus forte. Parfois, des situations très difficiles surviennent dans votre vie. Si vous le souhaitez, celles-ci peuvent agir comme un catalyseur pour guérir d'autres domaines. Elles sont bénéfiques car elles sont véritablement les meilleures enseignantes. Apprenez de vos erreurs passées, acceptez-les et intégrez-les à votre vie comme des pierres de guérison.
Un homme averti en vaut deux. La carte bouleversement vous rappelle que les pensées négatives, les croyances limitatives, le déni face à une situation problématique ou un style de vie risqué ou irréfléchi sont des problèmes qu'il faut aborder afin que les changements positifs puissent avoir lieu. La vie a pour habitude de vous faire aller de l'avant. Que vous soyez prêt ou non, la transformation du corps, de l'esprit et de l'âme est possible. Si vous envisagez cette période ou ce changement difficile comme une occasion d'épanouissement, à l'avenir, vous regarderez en arrière et vous serez heureux d'avoir profité de cette occasion. Vous allez beaucoup être nostalgique, il y a un bouleversement, c'est ce que je disais, il y a quelque chose qui arrive d'inattendu. Mais on vous dit que de toute façon, vous avez le pouvoir de prendre cette chose-là positivement ou négativement. Soit de vous sentir dans cette énergie-là. Après, vous pouvez très bien être dans cette énergie-là et vous le relever aussitôt. Vous êtes humain à la base. Donc, vous pouvez prendre un temps pour pleurer, pour être à bout, parce que quelque chose qui nous tombe comme ça dessus, c'est un bouleversement. C'est un choc. Donc, il faut savoir prendre le temps de s'écrouler afin de se relever. D'accord ? Mais n'attendez pas trop longtemps. Ne restez pas dans cette position-là. Pourquoi ? Parce que ce soit positif ou négatif, moi je dis toujours dans ma vie que de toute façon, les choses négatives vous apportent quelque chose. Les choses positives vous apportent quelque chose. C'est pas pour rien qu'elles arrivent. C'est pour mettre en lumière autre chose, pour faire cesser des situations qui n'ont plus lieu d'être, de guérir vos blessures qui n'ont pas guéri à l'heure actuelle, de vous faire avancer dans la vie et de vous apporter un meilleur chemin. De vous apporter quelque chose qui sera plus sain pour vous. De transformer par exemple une relation, d'en finir avec une relation, tout ça aujourd'hui c'est bénéfique. Alors oui, sur le coup ça peut faire mal, sur le coup c'est pas très agréable, c'est douloureux. Mais exprimez cette douleur et ne restez pas trop sur cette douleur. Rebondissez vite et pensez à ce que je vous dis. Cette douleur, servez-vous-en pour vous relever et aller de l'avant. Ne perdez pas votre temps avec la douleur. Traitez-la, prenez le temps qu'il faut, mais relevez-vous. C'est le message que j'ai à faire passer. Vous pouvez être dans des souvenirs de est-ce que c'est ma faute? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Cette carte m'indique ça. Beaucoup de souvenirs d'une relation peut-être. On essaye de se souvenir des bons moments, mais on est dans le déni des mauvais moments. C'est ça aussi le message qui me vient. Je comprends pourquoi j'avais un message à délivrer aujourd'hui. Je vais aller voir, je ne veux pas vous laisser sur... Non, il y en a trop. Allez, on peut m'en dire plus, s'il vous plaît, sur solitude. Ouais, ok. Besoin de se retrouver seul. Beaucoup de réflexion, c'est ce que je vous dis. Beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question. Espoir, on a toujours espoir sur quelque chose. Mais on a la réalisation des souhaits. Donc tout ça, c'est fait pour quelque chose. C'est ce que je vous dis. Tout ça, aujourd'hui, ce que vous vivez là, ce que vous allez vivre, il y a quelque chose qui arrive. C'est pour vous mener à votre souhait, à vous le plus cher. Alors oui, vous voyez, nouveau commencement. Vous voyez, on vous dit passer à autre chose. On vous parle d'un nouvel amour. Et j'ai encore la réalisation des souhaits. Le message est clair. Il y a quelque chose qui arrive qui va peut-être pas être agréable pour vous. Mais quoi qu'il en soit, c'est vous qui en ressortez vainqueur. Parce qu'en passant cette étape, en laissant cette étape derrière vous, en vous relevant, vous entamez votre nouveau départ. Et il y a une relation là qui... Alors soit c'est un changement dans une relation existante qui se transforme, soit c'est une nouvelle relation qui arrive.
Et on vous dit que quoi qu'il en soit, il va falloir passer à autre chose et oublier toutes ces énergies négatives. Et surtout, c'est votre vœu le plus cher qui se réalise. Alors, je ne connais pas le vœu le plus cher pour vous. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer, pourquoi vous êtes bouleversé, ce qui s'est passé ou ce qui va se passer. N'hésitez pas à me partager. Si vous ne le souhaitez pas en commentaire, envoyez-moi un mail. Expliquez-moi ce qui s'est passé après la guidance que j'aurais publiée ou ce qui s'est passé juste avant. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'aujourd'hui, cette douleur-là, elle est faite pour vous apporter que le bonheur après. Ouais. On a la force spirituelle. On vous dit en gros que vous êtes guidé et que vous avez la force d'avancer. Il y aura bien sûr un manque affectif, quelque chose à combler. C'est pendant un certain temps. Hein. Faire des choix avec sagesse. Pendant un certain temps, vous ne saurez pas quelle décision prendre, où aller, quel choix faire. Vous ne saurez plus où vous en êtes. On vous dit choisir avec sagesse, ouvrez votre cœur. Il y a un futur partenariat, une future alliance. Alors quoi que vous viviez dans ces épreuves-là, quoi qu'il arrive là, sachez que il y a une belle histoire qui se profile à l'horizon, soit une toute nouvelle, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est à vous de faire les choix. Et on vous dit peut-être le choix du cœur pour un partenariat, une alliance, mais qu'il va falloir passer cette épreuve difficile. Et on vous parle en plus d'un partenariat, une alliance, c'est-à-dire que deux personnes qui se soutiennent, deux personnes qui sont là l'une pour l'autre, qui se tiennent la main coûte que coûte dans toutes les épreuves. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà ensemble et que du coup il y a quelque chose qui se passe dans votre couple et que du coup après cette épreuve vous allez en sortir plus fort avec un tout nouvel amour. On vous parle de passion dans cette relation, quelque chose qui vous enflamme le cœur. Et on vous parle quand même de début de la prospérité. On vous parlait avec le bouleversement de quelque chose de toute façon qui n'était pas solide. Il y avait un besoin de resolidifier quelque chose. Et là, vous repartez sur un nouveau cycle, donc soit une nouvelle relation, ou soit la relation prend une autre tournure, mais on vous dit que cette relation-là, du coup, elle repart sur des bases saines. Alors, me revoilà. Mon chat faisait des grosses bêtises. Ah regardez, j'ai laissé le tas comme ça, il y en a une qui était retournée. Et on a victoire et succès. Et tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, vous allez en ressortir vainqueur. Simplement, là, on a des émotions qui, actuellement, vont clairement vous mettre à l'épreuve. Il y a quelque chose qui va se passer. Je ne peux pas vous dire quoi, il y a une épreuve. Vous allez vous sentir quand même... mais c'est pour mettre en lumière certaines choses. C'est fait exprès. Au final, vous allez vous sentir perdant ou perdante dans une situation, alors qu'en réalité, vous avez tout gagné. En réalité, toutes les cartes qui viennent après, c'est que du positif. Alors oui, des fois, il faut passer par le plus dur pour avoir le meilleur. Malheureusement, c'est comme ça. Allez, je vais aller voir avec le tarot, voir ce que ça dit. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je le ressentais quand même, hein. Quand j'ai fait la guidance, je ressentais quand même un poids émotionnel. Et de toute façon, on l'a bien vu, hein, les deux cartes qui sont à la coupe, elles sont ressorties aussitôt sur les deux premières cartes. Donc, c'était vraiment le message à faire passer. La mise en lumière de quelque chose qui n'avait plus lieu d'être.
On a encore un 6 comme là. C'est la même carte. On vous parle de quelqu'un que vous connaissez déjà ou de refaire ressurgir l'enfant qui est en vous. Cette petite lumière, cette petite étoile. On vous demande aussi, ouais. On vous demande, au lieu d'être dans la solitude, on vous demande de faire des choses que vous aimez. Des choses, de travailler en équipe avec des gens, de vous occuper. On vous demande de faire des choses qui vous font du bien au cœur. Et c'est peut-être ça aussi, de retrouver votre enfant intérieur par rapport à cette tristesse. De rire. Peut-être des amis d'enfance. On vous dit qu'il y a quand il y a une personne, alors peut-être que vous connaissez, une personne de votre enfance. On vous parle plutôt masculin. Une personne de votre enfance que vous connaissez depuis longtemps, donc peut-être depuis l'enfance, qui est pour moi masculin. Après, vous interposez votre situation. On vous dit que cette personne est bienveillante. Cette personne veille sur vous, vous protège. Cette personne est digne de confiance. Cette personne vous fait rire. Et c'est peut-être une personne avec qui on vous demande de faire des choses que vous aimez. De travailler à deux. On vous parle de force. Cette personne vous donne de la force. Mais on vous demande aussi de trouver la force de pardonner, la force de retrouver votre confiance en vous et de rester dans la gentillesse, de ne pas laisser cette épreuve-là vous prendre votre gentillesse. Et c'est pour ça qu'on a l'archange Ariel qui vous donne cette force de rester tel que vous êtes. Et c'est peut-être cet ami qui vous donne cette force. On a bien la roue. Le nouveau départ, on vous dit que de toute façon, vous étiez arrivé à une échéance, qu'il y a quelque chose qui se terminait, que là, vous prenez totalement un changement de direction, mais on vous rassure en vous disant de toute façon, ce sens un changement de direction, il est pour accéder au bonheur. Et qu'est-ce que j'ai? Regardez. Un nouveau départ, alors c'est rapide avec l'as de bâton. C'est quelque chose de passionné, c'est quelque chose qui va vous emporter, c'est ce que j'entends. On vous dit que de toute façon, il y a quelque chose de merveilleux qui s'offre à vous. Et on vous dit, laissez-vous émerveiller. Et avec la carte, on a le 2 de coupe. On parle de deux cœurs qui se ressemblent, qui se rassemblent. Et j'ai dit se ressemblent, donc ça doit être ça. D'âmes sœurs. D'âmes sœurs qui seront là l'une pour l'autre et qui ne s'abandonnent pas. Et que là, il y a un départ soudain pour ces deux personnes. Dans une relation. Il y a l'as de coupe, le 2 de denier. Oh, on a encore un as. Et l'as de denier. Que vous allez retrouver l'équilibre dans cette relation. Il y aura beaucoup de... Vous allez retrouver des sensations, des émotions que vous n'aviez plus auparavant. Ce sera une relation totalement romantique où vous pourrez laisser libre cours à votre intuition. Vous n'aurez pas peur. On vous dit que c'est une expérience de toute façon qui sera positive sur le plan émotionnel. C'est quelque chose, peut-être des émotions que vous avez oubliées. Et que ça va totalement vous rééquilibrer à ce niveau-là. Et de toute façon, on a l'as de bâton qui annonce, c'est vrai, quelque chose qui arrive quand même rapidement, un nouveau départ. Et il y a l'opportunité qui arrive avec l'as de denier. On vous parle peut-être également d'un changement professionnel, d'une promotion qui arrive soudainement. Ou si ça ne vous parle pas émotionnellement et sentimentalement parlant, on vous parle également d'un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps. Et là, rapidement,
rapidement, vous allez retrouver l'espoir, vous allez vous ressentir passionné par ce projet parce qu'il y a une rentrée d'argent qui arrive pour justement faire démarrer rapidement ce projet qui vous tient à cœur et qui va permettre d'équilibrer les choses. Peut-être grâce à la rencontre d'un homme qui sera digne de confiance, qui va vous aider dans ça. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit travailler ensemble. Et c'est peut-être un ami d'enfance qui va vous aider. Un ami que vous connaissez. Par rapport à vos angoisses, à votre stress, à la situation peut-être que vous vivez là, on vous dit que de toute façon, la seule solution pour vous, c'est dormez plus, prenez des congés. Il faut de toute façon là, pour avancer et pour avoir ça, éliminer tout le stress qui est en vous. Faites de la méditation, c'est conseillé également. Prenez le temps de vous reposer, de dormir, de faire des nuits complètes, de poser des congés. Enfin, faites tout ce qui peut enlever votre stress de toute façon. Là, on est arrivé au 3e as quand même. Hein, donc, je dis ça, je dis rien. Alors oui, vous allez vivre une période difficile. Oui, ça va pas être agréable. Mais regardez ce qui vient derrière. Hein. Là, on n'a que des belles cartes. Là. Vous allez être de toute façon... Il y a peut-être... il y a peut-être un problème de communication. De toute façon, là, vous allez avoir de nouvelles idées. Des nouvelles idées, vous allez avoir un tout nouvel élan, vous allez avoir une opportunité qui va se présenter, au moins pour élucider les problèmes de communication que vous avez eus. Peut-être qu'il y a eu des disputes par rapport à ce bouleversement, peut-être qu'il y a eu, je ne sais pas, des disputes dans votre travail également. Et là, on vous dit de toute façon qu'il va falloir, dans un premier temps, vous reposer, éliminer le stress, prendre des congés et après, élucider tout problème de communication. On vous dit aussi de ne pas enfouir vos émotions. Avec ce qui va se passer ou ce qui se passe, on vous dit... C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, prenez un temps pour pleurer, pour évacuer la colère, il ne va pas falloir enfouir vos émotions, sinon vous allez bloquer non seulement votre chakra du cœur, le chakra de la gorge également. Donc là, on vous dit, communiquez, parlez, dites ce que vous ressentez. Avec l'as d'épée et le 4 de coupe, c'est ça en fait, c'est exprimer vos émotions. Exprimez ce que vous ressentez clairement, que ce soit négatif, positif. Ne cachez pas aux gens en face de vous les émotions, ne les masquez pas. Soyez vous-même, soyez authentique. Là, c'est vraiment le message que j'ai avec ces deux cartes. Il va falloir vous montrer tel que vous êtes. Et même si c'est des émotions où vous êtes triste, où vous êtes en colère, bah, vous êtes humain. Et il va falloir en passer par là. Vous allez peut-être devoir exprimer vos émotions, exprimer ce que vous ressentez réellement, soit la colère, soit la tristesse, soit la peur, soit l'amour tout simplement. On voit une énergie d'un homme peut-être. Alors c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être un homme. Je ne le ressens pas comme ça, mais voilà. C'est peut-être un signe de feu. Avec l'énergie du roi de bâton, outre le fait que ce soit une énergie masculine, avec ces deux cartes-là, on vous dit, le roi de bâton dans cette situation-là nous indique, alors je ne prends pas les cartes en dessous là, je prends vraiment que ce message-là pour l'instant. Dans cette situation-là, quoique le message que j'ai à vous faire passer, c'est qu'on vous dit, il va falloir d'abord regarder la situation dans toute sa globalité. D'arrêter de regarder les détails, laissez les autres gérer les détails de toute façon. Vous, il faut regarder la globalité de la situation et exprimer ce que vous ressentez. Voilà. Si vous ressentez de la colère, de la haine,
il faut l'exprimer. Il faut qu'elle s'en aille de votre corps. Et voilà. Et c'est bien ce que je vous disais. En faisant ça, vous déclenchez quoi? La liberté. Vous changez une situation. Peut-être que ouais, vous avez porté trop de masques. Vous n'avez pas voulu voir les choses clairement. Et en exprimant vraiment ce que vous ressentez, votre intuition, si elle est mauvaise, écoutez-la, ne fuyez pas cette intuition. Et on vous dit, vous pouvez être libre et ayez le courage de changer la situation. Vous n'avez rien à perdre, je vous l'ai dit, tout ce qui arrive à vous, vous avez tout à gagner. Là, j'ai vraiment une situation où on a des personnes qui n'ont pas exprimé clairement un mal-être ou une intuition, qui n'ont pas suivi leur intuition, qui n'ont pas regardé la situation dans toute sa globalité, qui ont peut-être ignoré certains détails. Et là, on vous dit, ben, il va falloir trouver le courage d'exprimer tout ce que vous ressentez, tout ce que vous pensez réellement, pour vous en libérer, pour changer une situation. Ah, et regardez, et on a le soleil. Et là, on vous dit que ben, grâce aux pensées positives, vous allez pouvoir vous épanouir. Que là, ben, vous avez le succès. Et que vous êtes, c'est fini. Vous avez, regardez, je viens de vous expliquer une situation. Hein. Clairement, je viens de vous expliquer là ce qu'il fallait faire aujourd'hui à des gens qui ne se sentent pas bien. On vous a expliqué. Et qu'est-ce qu'on a? On a le soleil sur le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est quoi? Bah, c'est fini. Vous avez fait ça. Vous êtes libre. Maintenant, le bonheur vous attend et le passé est derrière vous. Et je vous ai montré ce qui vous attend. C'est tout. Définitivement, vous tournez le dos au passé. Ouais. Et c'est... Regardez comment ça se suit. J'ai le 3 d'épée et la dame d'épée. Alors, clairement, on vous dit, voilà, rompre avec le passé. Vous allez vous sortirez grandi de la situation que vous vivez d'aujourd'hui, mais c'est fini. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Et on vous dit quoi? Là, on a une dame, la dame d'épée. Cette dame, elle est riche de son expérience. Elle sait exactement quoi faire, quoi dire. Elle est quand même tranchante. Et c'est une dame surtout qui ne revient pas sur ses décisions. C'est une dame aussi qui prend ses distances. Et qui rompt avec son passé, avec ses blessures, qui en finit. On a l'étoile, parce que là, on a une personne qui accède à son rêve, encore une fois, et qui met un terme à une situation difficile. On a quand même l'étoile et la lune. Donc là, vous êtes protégés, hein, clairement. Mais on vous dit que pour ça, il va falloir affronter vos peurs pour en sortir plus fort. Et de vous laisser guider par votre intuition. Parce que là, vous ne le faites pas. Allez, une dernière carte. Ouais, on vous dit bien de toute façon que la situation actuelle aujourd'hui, elle ne vous nourrit plus émotionnellement. Que de toute façon, elle ne vous apporte plus rien. Donc prenez pas trop les choses à cœur, prenez du recul sur la situation, c'est tout. Faites des choix ambitieux. On vous dit que de toute façon, vous, progresser, c'est possible. Mais il faut simplement privilégier les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Et là, pour l'instant, les messages qui me parviennent, c'est que vous êtes avec des personnes, vous forcez peut-être à être avec des personnes qui ne vous correspondent pas. Tout simplement. Ouais, et c'est une véritable révélation pour vous. Hein. C'est que du positif. Hein. Alors ouais, il faut passer par un bouleversement, par des choses qui sont mises en lumière et qui ne sont pas évidentes. Mais vous en sortez rapidement vainqueur. Hein. Vous en serez récompensé, bien évidemment, parce que vous trouvez le courage. C'est ça l'important. Je vais aller voir si j'ai d'autres messages. Je vais faire une autre vidéo. Alors je coupe et je vous retrouve. À tout de suite. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs, voir si... Donc là, à la coupe,
on me dit quand même que de toute façon, pour moi, c'est pas encore arrivé ou ça va arriver. Parce que c'est une situation qui vous est encore inconnue jusqu'à présent. Là, je peux avoir un message différent. On peut avoir des gens qui sont en procédure pour un héritage qui est très difficile à vivre. En tout cas, il y a une notion d'hérédité, de biens, voilà, de choses à acquérir ou à vendre, hein, tout simplement. Il y a des signatures de contrats, mais qui ont en rapport avec la famille. Il y a une notion d'argent, de toute façon, qui est en jeu. Et ça joue, il y a énormément de problèmes de santé. Ça joue également sur la santé. Bon, il y a une protection de toute façon si vous êtes dans cette situation-là ou c'est la personne de votre cœur. Il y a la protection et la victoire. Il y a un contrat de toute façon en lien avec l'hérédité et l'argent qui met à mal une personne. Et de toute façon, sur cette situation, il y a la protection et la victoire. On parle d'une femme. Il y a la protection et la victoire sur une femme dans une maison. Je ne peux pas être plus claire. Ouais, c'est quelque chose qui... La personne n'endort pas la nuit, elle fait des cauchemars. Ouais. C'est une personne, si vous la connaissez, qui, sur ce message-là, qui est peut-être, qui prend peut-être ses distances parce que, bah, finalement, ça va pas moralement. Moi, c'est sur une situation qui est déjà là, hein, donc c'est un autre message. Ça concerne un homme. Voilà. Ouais, il y a peut-être la famille également qui s'en mêle. Beaucoup de personnes en tout cas qui s'en mêlent autour. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, d'où la santé mentale. Hein. Ça peut être une dépression, ça peut être des coups de mou tout simplement. Ou c'est peut-être justement un retard par rapport à la situation actuelle, hein, qui est la santé. Mais on a quand même la victoire, la protection, mais c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Ouais, il y a quelque chose qui s'est passé là. Tout à l'heure, on avait le bouleversement et là, on a la fatalité. Hein. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui arrive brutalement. Et c'est peut-être en lien avec le tirage précédent que j'ai fait. Hein. C'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être ça qui est la chose qui arrive. C'est peut-être au sujet d'un contrat, d'un bien, d'un héritage, d'une signature. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une notion, c'est en lien avec l'argent. Ouais. Il y a de la justice. Ouais, il y a une notion de justice. Une personne qui est malsaine. Hein. Il y a de la jalousie. Il y a peut-être quelqu'un qui mène une autre personne en justice. Mais de toute façon, il y a un renouveau sur ça. Et il y a la naissance, il y a le nouveau départ. Hein. Il y a un renouveau. Quand je vous ai dit tout à l'heure, élucider tout problème de communication, là, de toute façon, il y a une discussion qui va être apaisante. Il y a une discussion qui arrive, qui va remettre les choses en ordre, qui va amener beaucoup de joie, qui va amener beaucoup de tranquillité.
Il y a une discussion qui va de toute façon aplanir les choses. C'est ce qu'on me dit. Après, on a un homme qui parle beaucoup également argent. Notion argent pour une maison. Il y a une femme qui va essayer justement de... J'entends embûche, quoi. Il y a une femme qui va essayer justement de... Peut-être de retarder les choses, peut-être de faire des... Qui va essayer de ne pas faciliter le chemin, en fait. Hein. Mais là, il y a le renouveau et la tranquillité. Donc là, cette personne ne va pas y arriver. Ah, bon. Si vous êtes séparé d'une personne brutalement, c'est peut-être ça la chose qui... Peut-être que l'histoire aujourd'hui, c'est peut-être que, en fait, la chose qui va arriver brutalement, c'est une séparation, une non-communication. Mais pourquoi? Parce que la personne de l'autre côté, elle a des soucis d'argent. Ça joue sur sa santé et c'est à cause d'une femme qui lui met des bâtons dans les roues. Et c'est peut-être pour ça que cette personne prend ses distances, parce que cette personne est trop concentrée mentalement. Et là, on a quand même la protection avec le temps, quelqu'un qui se protège pendant un certain temps, ou qui vous protège, tout simplement. On se sépare, on met un terme, on prend ses distances, mais on a bien le retour de la personne qui va justement, par cette conversation, vous expliquer les choses. Ça va ramener, ça va apaiser la situation. Ouais, voilà. On a le voyage et l'amour. Et on a un déplacement, donc le retour d'une personne. Pour moi, c'est par visuel. Mais cette personne, je pense que voilà, cette personne a besoin de trouver des compromis, des négociations avant de retrouver la communication avec vous, avant de se déplacer pour vivre votre amour, tout simplement. Ouais. Ouais, il y a une évolution, changement. Il y a bien une réunion qui va être un cadeau. Ouais. Ok. Ouais. Vous allez peut-être avoir tendance à accuser quelqu'un. Mais en fait, la carte qui suit derrière, c'est juste parce qu'en fait, il y a du retard sur la situation. Et ça vous est totalement étranger et inconnu parce qu'il n'y a pas de communication. Mais on vous dit que derrière, ça bouge. Il y a de la chance pour vous. Ouais. Vous allez y voir plus clair. Mais là, il va falloir du temps. Au début, peut-être que c'est pour ça le bouleversement, vous n'allez pas comprendre les choses. On va aller voir là. Ouais, on vous dit, alors si vous avez une question, on vous dit non. La réponse à votre question est non. Pour l'instant, il y a des épreuves, des difficultés dans une union, dans un couple, dans un, ouais, dans un engagement. Ouais, regardez. On vous dit qu'il y a une invitation à venir. On vous dit que de toute façon, il y a pas de, il y aura une période de non-communication, pas de dialogue, mais on vous dit encore que c'est une chance et qu'il y a le bonheur et la joie à venir.
On vous dit bien que c'est instable, que de toute façon, la personne là est en crise, en burn-out. Hein. Que de toute façon, il y a peut-être une période de 3 mois de non-communication avant de recevoir un message. Mais on vous dit que l'issue des 3 mois, c'est la guérison. Vous voyez, il y a une pause. Donc pour moi, c'est la durée, c'est 3 mois. Ouais, on vous dit que de toute façon, c'est une personne qui ne vous dit pas tout. Hein. Il y a tromperie, il y a... Moi, on parle bien du printemps. Hein. On vous dit que vous allez être méfiant ou méfiante par rapport à cette personne. Mais on vous parle bien d'amour véritable, d'affection et amour inconditionnel, d'un message. Mais ce sera sur le printemps. On vous parle d'un homme de toute façon qui est en fin de cycle. Il entame des nouveaux projets, il y a une élévation vers autre chose. Ouais. Vous qui serez méfiant, il y aura une transformation, un renouveau sur la méfiance, sur les ruses. Vous allez pouvoir vous faire confiance. Et on vous dit bien, vous allez douter du retour de cette personne. Mais on vous demande de lâcher prise par rapport à vos doutes. Et on vous dit bien que cette personne est sincère et fidèle par rapport à vous. Les choses bougent et avancent. Et en plus, il y a la protection. Et en dos de deck, on a l'âme sœur. Donc, c'est à vous de voir. Voilà, vous savez que suite au bouleversement, c'est peut-être ça, la séparation d'un coup qui arrive. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Et on vous dit que ce sera peut-être sur une période de 3 mois, le temps que cette personne règle ses soucis. Mais en tout cas, il vous communiquera pas ses problèmes. Peut-être pour vous protéger également, vous de votre côté. Voilà. J'espère que ce message vous aura aidé. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.